Donc, bac métropole, 19 juin 2024, exercice 1. Et donc, ici, oui, je n'ai pas marqué, mais vrai ou faux. Vrai ou faux. Il faut dire si les affirmations sont vraies ou fausses et il faut justifier. Donc, dans le exercice 1, petit 2, il nous présente 3 suites, UN, VN, WN, telles que pour tout n appartenant aux entiers naturels, Vn est supérieur ou égal à Un, est inférieur ou égal à Wn. Et on sait que la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins 1, et la limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1. Et ils nous fournissent une affirmation, 3, il va falloir dire si elle est vraie ou fausse. Ils nous disent que Vn converge vers L, un réel, avec L qui appartient à l'intervalle moins 1, 2. Donc il n'y a pas de théorème qui permet d'affirmer cela. Il y a un théorème qui dit que quand on a une suite qui est comprise entre deux autres suites, comme c'est le cas ici, et que donc les deux autres suites ont la même limite, alors cette suite qui est au centre des deux, pour tout n appartenant aux entiers naturels ou à partir d'un certain rang, alors là, d'accord, la suite qui est au milieu, Vn, tendra vers la même limite que les deux, c'est le théorème d'encadrement ou le théorème des gendarmes. Mais ici, les deux limites qui sont, les deux suites qui encadrent Vn n'ont pas la même limite. Donc il est tout à fait possible que Vn ne soit pas convergente. Pour prouver que cette affirmation elle est fausse, le meilleur moyen, je pense que c'est de prendre un contre-exemple. Donc il faudrait prendre une suite qui est comprise entre Un et Wn, mais qui n'a pas de limite. C'est tout à fait possible. On pourrait prendre donc une suite qui oscille entre moins 1 et 1, ou même entre moins 0,5 et 0,5. Par exemple, donc affirmation 3, affirmation 3, donc là ça va être faux. Pourquoi ça va être faux? Eh bien parce que, donc, comme j'avais dit, c'est possible qu'il y ait une suite qui soit comprise entre Un et Vn et qui ne soit pas convergente. Par exemple, donc on prend un contre-exemple, par exemple, virgule, si, quel que soit n appartenant à n, donc généralement quand on veut prendre une suite qui oscille, on peut prendre une fonction avec une suite avec une expression trigonométrique, sinus par exemple, ou cosinus, par exemple je vais dire que Vn est égal à cosinus de n. Par exemple, cosinus de n. Et donc, dans ce cas-là, on a, quel que soit n appartenant à n, Vn Vn, oui, qui est donc en fait ça va pas forcément aller, puisque bon, il est possible que Vn ne soit pas compris entre Wn et Un. Donc c'est tout à fait possible. Donc oui, parce que donc on sait qu'à l'infini elle sera bien compris entre moins 1 et 1, mais pas forcément quand on est pour d'autres valeurs de n. Donc c'est ça qui est embêtant. Là ils nous disent que c'est pour tout n. Donc ça pose un petit problème. Mais c'est sûr qu'à partir d'un certain rang, ce sera vérifié. Donc ici on est face à une certaine problématique pour déterminer, pour prouver cela. La limite de Un c'est moins 1, la limite de Wn c'est 1, et bon, en fait il faudrait travailler à partir d'un certain rang,
C'est-à-dire que, par exemple, enfin, Vn, par exemple, on pourrait dire que c'est une suite constante. Ça nous enlèverait, mais dans ce cas-là, elle serait convergente, donc ça n'irait pas non plus, parce qu'une suite constante est convergente. Donc, par conséquent, une suite qui oscille, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. En fait, je pense que ce qu'il faudrait prendre, c'est des exemples également pour UN et WN. Donc, nous, on peut rester avec cette fonction, cette suite qui est Vn, qui est égale à cos de n, mais on va fixer un exemple pour la suite UN et la suite WN. Et donc, en fait, on va dire que si, pourquoi pas prendre des suites constantes. Donc si UN, par exemple, est égal à moins 1, donc la condition est bien vérifiée, sa limite va bien être égale à moins 1, et WN est égal à 1. On prend 3 exemples. Donc, déjà, quel que soit n, Vn il est bien inférieur à 1 et supérieur à moins 1, parce que la fonction cosinus est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et donc, du coup, on aura bien la condition qui nous impose dans l'affirmation, qui est que Vn est compris entre Wn et Un. Voilà, ça c'est déjà vérifié. Maintenant, est-ce que Vn converge? Eh bien non, elle ne va pas converger, elle va faire que d'osciller pour tous les n jusqu'à l'infini entre moins 1 et 1, sans jamais se rapprocher d'une valeur. Comment prouver qu'elle n'est pas convergente? Donc déjà, on peut le dire, Vn n'est pas convergente, n'est pas convergente, Vn n'est pas convergente. Mais alors, comment on fait pour prouver qu'elle n'est pas convergente? Oui, c'est souvent embêtant de faire ce type de choses, de montrer qu'une suite n'est pas convergente. C'est souvent embêtant. Mais on va quand même le faire. Pour le faire, ici, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? On pourrait raisonner par l'absurde, supposer qu'elle a une limite. D'accord. Ou alors on pourrait modifier un peu son expression, ce serait peut-être mieux. Par exemple, on pourrait mettre un pi ici, cos de n fois pi. Comme ça, quand en fait, Vn va varier entre moins 1 et 1. En fait, elle va faire que de varier entre moins 1 et 1. Puisque quand n sera pair, eh bien, elle sera égale à 1, et quand n sera impair, elle sera égale à moins 1. Voilà. Et dans cette situation, on va pouvoir, généralement ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des sous-suites. Et on va montrer qu'il y a une sous-suite qui tend vers 1 et une autre qui tend vers moins 1. Et étant donné lorsqu'une sous-suite tend vers une certaine valeur et qu'une autre sous-suite tend vers une autre valeur, alors dans ce cas-là, la suite ne sera pas convergente. La suite d'où a été extraite ces sous-suites. Et donc, par conséquent, ici, on va les appeler comment ces sous-suites? On va dire soit AN qui est égal à V V de quoi? Donc V de n, enfin de 2n plutôt, qui va donc être égal à cos de 2n pi. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1, c'est une suite constante. Et donc ensuite, on va définir Bn, et en fait, il se trouve que c'est également la suite Wn.
Bn qui est égal à V de 2n plus 1 cette fois-ci, et bien en fait ça va être égal à cos de 2n plus 1 pi. Et donc cette fois-ci ça va toujours être égal à moins 1. On n'a qu'à faire le calcul, hein. D'après les règles de cosinus et de sinus, hein, ça sera toujours égal à moins 1. Et donc dans ce cas-là, ça sera égal également à la suite un. Donc en fait, un et vn sont des sous-suites de vn. Et donc, on va faire la remarque quand même que an et bn sont des sous-suites de vn. Bon, c'est un peu étrange parce qu'en terminale, bon, il n'est pas vu la notion de sous-suite. Mais je pense que c'est bien de prendre une sous-suite pour montrer qu'une suite n'est pas convergente, surtout les suites qui oscillent, comme celle-là. Et donc, parce que là on est obligé de prendre, pour répondre à cette question, une sous-suite. Et donc on va faire les limites de an. Donc lim de an, lorsque n tend vers plus l'infini, puisque n c'est une constante, il va être égal à sa propre valeur de constante en termes de limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc ensuite, limite lorsque n tend vers plus l'infini, de bn, cette fois-ci, également, il va être égal à sa propre valeur de constante, qui va être égale à moins 1. Voilà. Cela signifierait que si Vn était constante, parce que quand on était convergente, quand une suite est convergente, toutes les suites qui sont des sous-suites ont la même limite que cette suite convergente. Donc du coup, ça voudrait dire que à la Vn, si elle est convergente, elle a à la fois comme limite 1 et moins 1. Mais une limite, c'est toujours unique. Ça ne peut pas être une limite qui ne soit pas unique. Et ici, elle n'est pas unique. Ce qui veut dire que cette limite n'existe pas. Donc du coup, on peut dire or Vn ne peut pas avoir de limite qui serait 1 et moins 1. Parce que toute sous-suite doit avoir la même limite qu'une suite qui est convergente, que la suite dont elles sont extraites, si jamais cette suite est convergente. Donc, Vn n'est pas convergente. Encore une fois. Donc on a pris un exemple qui vérifiait les conditions de l'affirmation 3. Et cet exemple, il s'est trouvé que cet exemple ne vérifiait pas l'affirmation 3. C'est donc un contre-exemple qui nous permet d'affirmer que l'affirmation 3 est fausse. Voilà. Donc là, on a fait affirmation 3, affirmation 4. Faudra le faire plus tard.